Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mes Roses Rouges. Moi c'est Emeline, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors nous allons faire les signes d'air aujourd'hui pour la semaine du 17 mai. Allons-y, allons voir un petit peu les messages. Alors, la curiosité des faits. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Et oui, vous avez des choses à apprendre cette semaine, hein. Surtout sur votre vous-même et sur votre enfant intérieur. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur, prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. On vous dit bien que pour certains, vous n'avez pas eu cette connexion, hein, depuis un petit moment, mais cette connexion arrive de nouveau pour cette semaine, hein, pour que vous puissiez enfin revoir la magie dans votre vie. Mais il y a des fois, il faut passer par quelques petites étapes pour ça. Alors, on vous dit qu'il y a des bienfaits cachés. Vous allez modifier des choses. Vous allez ruminer des choses aussi. Et vous allez être dans le contrôle. Alors, là, ce qu'on vous demande cette semaine, c'est d'arrêter de contrôler tout ce qu'il y a autour de vous, hein, d'accord? Donc, vous allez arrêter de contrôler tout ça. Vous allez vous envoler vers quelque chose de plus beau, vers vous-même, vers votre planète intérieure. Voilà. Avec des gens, oui, pour beaucoup d'entre vous, il y en a peut-être qui décideront d'être seuls, oui, aussi. Mais on vous conseille d'être entouré pour ce voyage parce que contrôler les choses, c'est bien, dans un sens, mais pas contrôler. Il faut pas contrôler dans le sens où la magie, elle ne vient plus. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, vous allez ruminer cette semaine. Il y a beaucoup de rumination, vous allez beaucoup flûter, surtout sur vous-même, je dirais, parce qu'il y a le passé. Le passé, là, pour vous, est présent, mais le passé, on le range dans un tiroir, là, cette semaine. C'est ce que je ressens. Donc avec votre flûte, vous allez enlever les énergies qui n'étaient pas bonnes et laisser place à faire un nouveau chant, une nouvelle énergie au niveau de vous-même déjà, parce qu'il y a encore la planète ici. Il y a une planète et il y a une planète. Donc c'est vous-même, hein. Moi c'est vraiment, je ressens là votre enfant intérieur, hein. C'est sur vous que vous allez faire une nouvelle énergie, une nouvelle lancée, une nouvelle direction. Ouais, tout à fait pour cette semaine. Vous allez modifier des choses dans votre vie, vous allez modifier parce que il y a des choses passées que vous avez fait, vous avez appris les leçons et là cette semaine, vous comprenez que pour aller plus haut, pour aller vers les anges, vers les étoiles et vers l'univers, eh ben il faut tout simplement s'envoler et s'envoler avec légèreté. Donc il faut défaire ce qu'il y a dans le chakra du plexus solaire et dans le cœur aussi, dans les deux, hein, c'est ce que je ressens. Donc c'est pour ça que cette semaine, vous allez évacuer des choses pour pouvoir modifier les choses par la suite. Les bienfaits. On vous dit bien que de toute façon, là, sur cette semaine, eh ben, vous allez regarder, vous voyez, à l'intérieur de vous. Vous allez avoir des bienfaits à l'intérieur de vous. Vous allez vraiment regarder les choses, hein. Il y a cependant une petite fée là, hein, qui vous regarde, hein. Donc c'est peut-être la personne de votre cœur ou un ami ou quelqu'un de la famille qui vous regarde, hein. Sachez-le, avec bienveillance, hein, cette personne-là, hein. Mais pour l'instant, vous vous concentrez cette semaine sur vous. Mais vraiment sur vous, sur ce que vous voulez, ce que vous ressentez, ce que vous voulez vibrer et les trésors que vous voulez aller chercher, creuser. Mais là, c'est dans l'eau, hein, donc c'est vraiment, ça va être avec plus légèreté. C'est pas, ça va pas être dans le sens où je vais creuser pour avoir quelque chose. C'est, je vais aller dans l'eau et avec ma main tout doucement, je vais aller chercher mon trésor intérieur. Oh, magnifique, magnifique, magnifique. Les signes d'air. Alors, voir d'en haut. On vous dit bien que vous allez prendre de la hauteur pour avoir une vue d'ensemble des choses, hein. Naviguez vers les étoiles. Suivez votre bonheur. Suivez votre cœur. Suivez votre bonheur. Suivez sur ce qui vous fait vibrer surtout. Et tout est au beau fixe. Alors, pour cette semaine, bien sûr que vous allez intérioriser les choses. C'est pour ça qu'on vous dit que tout est au beau fixe. Mais vous allez travailler quand même sur vous-même. Vous allez vous voir grandir encore plus qu'avant, hein. Vous allez vraiment prendre de la hauteur cette semaine, ce que je ressens, hein. Vous n'allez pas vous arrêter, vous allez vous grandir, mais surtout sur vous. En fait, vous êtes en bas et vous vous regardez d'en haut. Et vous vous dites, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on revient sur le passé. Et qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon existence et les choses. Voilà, vous allez prendre aussi des décisions, ce que je ressens, hein. Peut-être il y en a certains qui vont aller parler à des personnes importantes, oui, c'est ce qu'on me dit, mais ces personnes ne seront pas celles de leur cœur, mais elles ont besoin de parler cette semaine. Alors bon,
surprise, peut-être que il y a une possibilité que vous parliez à la personne de votre cœur, mais pour cette semaine, non, je ne pense pas. Vous allez plutôt faire une mini introspection de vous-même pour pouvoir avancer vers vos étoiles à vous. Hein. Donc là, vous avez pris votre bâton, hein, vous êtes comme... le valet de bâton, c'est ce que je ressens. Le page, pardon. Écoutez, pardon. Là, c'est comme le page de bâton, en fait. Hein. Vous avez votre bâton, vous poussez, vous avancez avec votre bâton, avec une sécurité. Mais je sens que là, il y a de la confiance hein, qui est retrouvée sur cette semaine. Hein. Il y a beaucoup de confiance hein, en vous. Hein. Il y a un équilibre aussi qui va être retrouvé. Hein. On vous dit bien, de toute façon, allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Vous allez observer le nuage, vous allez observer les étoiles, vous allez vous observer vous-même. Ce qui fait que, comme vous allez écouter votre enfant intérieur, vous allez suivre le courant de votre magie, le courant de la liberté, je dirais même, de la liberté des choses. Et on vous dit bien que tout est au beau fixe pour cette semaine, c'est génial. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est de méditer. Donc, pour certains, les méditations font beaucoup de bien. Il y a l'équilibre, la paix, la force et entoure-toi de beauté sur la paix. Ce que je ressens surtout, c'est sur la paix. Alors, ça, c'est sur les 2 cartes, oui. Alors, on vous demande peut-être de méditer, mais je pense que c'est surtout détendez-vous, reposez-vous, voyez les choses plus claires aussi, oui. Et surtout, écoutez-vous, voilà, c'est surtout écoutez-vous à l'intérieur parce que votre guidance, elle est bonne, sachez-le. Vous allez cependant trouver l'équilibre, hein. Peut-être avec des difficultés à des moments, mais vous allez retrouver un équilibre hein, qui fait que ça va vous redonner une force intérieure, un pouvoir intérieur et un pouvoir surtout de décision, de décider sur... Attendez, la carte juste derrière, pour modifier les choses. Hein. Vous allez vraiment trouver une chose pour modifier peut-être vos comportements ou les comportements de la personne qui a eu en face ou peut-être des amis ou de la famille. Mais en tout cas, vous allez modifier quelque chose qui fait que vous allez retrouver carrément un pouvoir. Vous n'êtes pas encore, je dirais, un empereur sur cette semaine, mais vous y allez hein, sur cette semaine. Au niveau de l'empereur, vous y allez. Hein. Donc la paix, vous retrouvez une paix intérieure. Une paix comme un silence profond, mais un silence assez apaisant et assez sécuritaire, je dirais. Hein. Et on vous dit bien, entoure-toi de beauté pour trouver cette paix. Eh bien, tout simplement, entourez-vous des bonnes personnes, entourez-vous des personnes que vous avez en confiance, entourez-vous d'éléments ou de choses qui vous donnent des énergies positives, ou faites de la musique ou de la chanson, explorez peut-être vos talents aussi. Ouais, c'est très important, explorer vos talents, et ça va vous faire du bien. La création va vous permettre aussi de retrouver une paix intérieure, sachez-le. Allez, le regard intérieur, bon bah voilà, on vous le dit clairement, hein. Vous devez regarder à l'intérieur de vous, et c'est ce que vous allez faire sur cette semaine. La féminité sacrée, bah oui, bah c'est les sentiments, les émotions. Là, elles sont moins exacerbées, elles sont beaucoup plus calmes. Plus calmes, ouais, je dirais. Il y a l'âme, il y a le chakra sacré, il y a l'intuition, et il y a la vérité. Alors... Vous allez regarder à l'intérieur de vous par rapport à votre chakra sacré parce que vous là, cette semaine, vous allez vous ancrer à la terre, vous allez vous ancrer à vos racines profondes et vous allez voir aussi par rapport à votre passé qui fait que vous allez avancer. Moi, c'est ce que je ressens, c'est vraiment avancer sur vous-même cette semaine. La féminité, vous avez la féminité sacrée depuis un moment, les signes d'air là qui s'est éveillé et ça permet que votre intuition soit de plus en plus bonne, de plus en plus meilleure et que vous vous ressentez bien même sur vous-même. Là, c'est pas quelque chose d'exacerbé, justement, au contraire, c'est quelque chose qui est en douceur, voilà, c'est tout en douceur, tout en envol d'une hirondelle en fait, hein, tout simplement. C'est magnifique hein, pour cette semaine. L'âme, votre âme, elle vous dit que cette semaine, vous avez besoin de vous dire surtout la vérité à vous-même. La vérité sur qui vous êtes vraiment, sur ce que peut-être vous avez caché parce qu'il y avait un masque, hein, ou des masques, ça dépend des personnes. Hein. Mais en tout cas, vous retirez ce masque cette semaine. Vous vous dites, je laisse tomber ce masque parce que j'ai besoin de me voir moi-même dans une glace et je vais me regarder réellement de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et vous avez tout à fait raison. Il reste un message ici. Alors, la féminité sacrée.
Oui, parce que je vérifie si tous les messages sont passés. On me parle de lune orange. Ouais, tout à fait, de lune orange. Donc là, c'est la... Pour moi, en fait, c'est comme si vous vous réveillez d'une nuit noire. Voilà. Il y en a qui sortent d'une nuit noire de l'âme. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on me dit. Il y a des gens qui sortent d'une nuit noire de l'âme et qui prennent conscience que ben les choses vont aller mieux là. C'est ce que je ressens. C'est pour ça que cette couleur orangée, ça, c'est une couleur chaude, ça se réchauffe. C'est ça, c'est tout à fait ça. Bon bah ceux qui sont sortis pour les signes d'air d'une nuit noire de l'âme, eh ben écoutez, il y a des belles choses et des bonnes choses qui arrivent vers vous, sachez-le. Allez, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voilà, on vous dit quoi? La vérité. Dites-vous la vérité à vous-même, hein, et vous pourrez être sincère avec les autres. Moi, je dis toujours, hein, pour aimer quelqu'un, honnêtement, hein, pour aimer quelqu'un, il faut déjà s'aimer soi-même pour pouvoir aimer l'autre, sachez-le réellement, et lui donner aussi ce que cette personne est en droit d'attendre, de recevoir et d'attendre. Vous voyez ce que je veux dire? Et de donner, parce que ça va dans les deux sens. Donc la vérité, là, en ayant la vérité sur vous-même, en ayant la compréhension de vous-même, en ayant votre féminité sacrée, en ayant l'ouverture du cœur, et ben là, vous êtes pour moi une belle personne. Vous étiez déjà une belle personne avant, mais vous êtes vraiment une belle personne parce que enfin, vous voyez les choses que vous ne vouliez pas voir avant. Et là, cette prise de décision, eh ben, elle est très importante pour vous parce que ça va vous changer complètement la vie future, sachez-le. Ça va vous changer complètement. Voilà, est-ce que tous les messages sont passés? Oui, tous les messages sont passés, merci. Alors, c'était Humabel qui était là aujourd'hui, numéro 61. De chaque goutte de lumière, Humabel, je reçois un éclat de diamant qui reflète la richesse de la connaissance. Ne pas vivre à la surface de mon être, mais pleinement à la lumière éternelle et inépuisable. Muni à mon cou des clés de la découverte, je diffuse les mystères de cette énergie, j'ai soif de connaissance et de science qui allient matière et spiritualité pour être au service de mes amis, sœurs et frères d'âme. Donc il y a aussi les amis, les sœurs, ça veut dire la famille, et les frères d'âme, c'est la famille d'âme. Ça veut dire peut-être la même famille que vous au niveau des âmes ou le contrat d'âme aussi. Voilà. Donc, ma guidance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Likez si vous avez aimé. Mettez-moi un petit commentaire. Abonnez-vous. Bonne journée.